Bienvenue dans ce deep dive. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet assez fin, disons, qui touche aux dynamiques de couple. On va explorer certains comportements féminins que, d'après notre source du jour, certains hommes pourraient secrètement moins apprécier. Notre document de référence, c'est un rapport qui s'appelle « Dévoiler l'inavouable, ce que les hommes détestent secrètement chez les femmes ». Un titre assez parlant. Oui, assez direct. Alors, attention, notre but ici, c'est pas du tout de juger, ni d'un côté ni de l'autre. C'est plutôt d'essayer de décrypter une perspective, celle qui est présentée dans ce rapport, pour mieux se comprendre mutuellement, tout simplement. Exactement. Le texte, d'ailleurs, il insiste beaucoup là-dessus, sur l'importance de la communication, et comment les non-dits, ça peut vraiment créer un fossé. Tout à fait. L'idée, c'est un peu de donner des clés de lecture, pour essayer d'aller vers plus d'harmonie. Parce que ce rapport suggère que quand on ne comprend pas bien les attentes ou les sensibilités de l'autre, ça peut générer du ressentiment, un certain retrait émotionnel. Bref, on entre dans un cercle vicieux qui peut vraiment fragiliser la relation. D'accord, alors allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Un premier point que le rapport martèle vraiment, c'est l'impact de la critique constante, voire du dénigrement. Oui. C'est décrit comme quelque chose de corrosif pour l'estime de soi masculine. Oui, et ce qui est intéressant, c'est la façon dont c'est décrit. Ce serait pas tant des reproches ponctuels, mais plus un sentiment un peu diffus, de jugement permanent. Une sorte de harcèlement latent, comme ils disent. Et ça toucherait au sentiment de base d'être inadéquat. Le rapport va même jusqu'à dire que pour beaucoup d'hommes, le besoin de respect, parfois, il primerait sur le besoin d'amour. Ah oui, carrément, ouais. C'est ce qu'il avance. Se sentir jugé tout le temps, ce n'est pas se sentir respecté, et donc potentiellement pas aimé. Le mépris est d'ailleurs cité comme un prédicteur assez puissant de rupture, selon cette source. D'accord, ça fait réfléchir. Un autre élément qui ressort beaucoup, c'est la frustration face à ce que le rapport appelle la communication indirecte. Ah, ça. Les sous-entendus, les messages pas clairs, l'attente que l'autre devine. Oui, et le texte y met ça en lien avec une différence de style, présumée en tout cas. Les femmes utiliseraient plus la communication pour créer du lien, de l'affectif, alors que les hommes seraient plus orientés solution, transmission d'infos. Logique. Devinette, un cas typique. Ils ne rentrent pas dans des scénarios super détaillés, mais l'idée générale, c'est exprimer un besoin ou un mécontentement de manière détournée. Par exemple, avec des pics ou des silences qui en disent long, qui sont censés en dire long, plutôt qu'une demande claire et directe. D'accord. C'est ce manque de clarté qui générerait la confusion, la frustration. Je vois. Troisième point important à aborder, le besoin d'espace personnel. Le rapport suggère qu'une partenaire qui serait perçue comme trop dépendante ou qui manquerait d'indépendance, ça pourrait générer un sentiment d'étouffement. Il y a même cette phrase assez forte qui est citée, les hommes préféreraient être désirés plutôt que nécessaires. Oui, c'est tout l'équilibre délicat entre la fusion et l'autonomie dans le couple. Le temps de qualité ensemble, c'est crucial, bien sûr. Mais le rapport insiste sur le fait que respecter le besoin d'air de l'autre, ses activités perso, son petit jardin secret, ça enrichit la relation en fait. Ça évite l'usure. Et le ressentiment, sans doute. Exactement. Et une dépendance trop forte, que la source relie souvent à une insécurité sous-jacente, ça serait perçu assez négativement. Compris ? Et enfin, dernier gros point soulevé par ce document, la tendance à comparer. Ah oui ? Que ce soit avec les ex, les conjoints des copines, etc. Et puis, dans la même idée, cette volonté de vouloir changer ou réparer son partenaire. Alors, ça, ces deux aspects, ça touche direct au besoin d'acceptation, en fait. Le message qui est perçu derrière, d'après l'analyse du rapport, c'est un peu un « tel que tu es, c'est pas suffisant ». Aïe. Oui, ça mine la confiance, le sentiment de valeur personnelle, et la relation, elle risque de devenir une sorte de projet d'amélioration. Plutôt qu'un partenariat. Voilà. Alors que l'acceptation mutuelle, c'est présenté comme la base, fondamentale. D'accord. Bon, alors, face à tous ces écueils potentiels décrits dans le rapport, quelles pistes sont proposées pour construire des ponts ? Le texte insiste pas mal sur la communication, j'imagine. Oui, sans surprise, la communication directe, assertive, mais toujours empathique, c'est vraiment mis en avant. Exprimer ses besoins, ses ressentis avec des messages « je ». Pratiquer une écoute vraiment active pour comprendre le point de vue de l'autre, et puis être conscient des différences de style dont on parlait. D'accord. Et au-delà de la communication directe ? Cultiver activement le respect mutuel, c'est aussi central. Valoriser l'opinion de l'autre, reconnaître ses efforts. Le texte dit même qu'un simple « merci »
ça peut avoir son importance. Et bien sûr, éviter toute forme de condescendance. Et il faut garder en tête cette idée force du rapport. Le respect, ce serait la manière principale pour l'homme décrit de sentir qu'il est aimé. C'est une clé de lecture importante, ça. Hmm, Le rapport mentionne aussi l'idée de nourrir l'individualité de chacun, trouver ce fameux équilibre entre le nous et le je. exactement. Et il parle aussi de savoir gérer ses propres émotions. Il utilise le terme autorégulation, c'est-à-dire ne pas systématiquement déverser sa propre négativité sur l'autre. Oui, prendre sa part, en quelque sorte. C'est ça. Et enfin, raviver consciemment l'intimité, la complicité. Donc si on résume les messages clés de cette source, comprendre et respecter les différences déjà, Oui, faire du respect un pilier aussi essentiel que l'amour, trouver le bon équilibre entre être ensemble et être soi-même, et puis communiquer clairement et avec bienveillance. c'est ça. Le rapport conclut en disant que l'amour durable, ça demande un effort, conscient et continu. Tout à fait. Et il y a une dernière pensée, une sorte de question que le rapport laisse un peu en suspens pour la réflexion. Il dit que l'amour, c'est nécessaire, mais ça suffit pas. Confiance, honnêteté, respect, compatibilité, tout ça, c'est crucial aussi. Et il sujette qu'en travaillant d'abord sur soi, son amour-propre, sa capacité à être honnête avec soi-même, on fait de meilleurs choix relationnels, on est mieux armé. Du coup, la question qui reste, c'est est-ce que le chemin le plus direct pour améliorer la dynamique de son couple, ce ne serait pas d'abord de commencer par un travail sur soi ?